Bonjour mes petits flocons et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. On connaît tous le Roi Lion 2 et la garde du Roi Lion. Mais si on sait que dans la garde du Roi Lion, Kion est le dernier-né de Simba et que cette série se passe entre et pendant le Roi Lion 2, pourquoi ne voit-on pas une seule fois Kion dans le long métrage? Allez, générique. Mais avant, replaçons-nous dans la chronologie du Roi Lion. Le Roi Lion 2 se base sur Kiara, qui est la fille de Nala et Simba, et surtout, elle est la future reine de la Terre des Lions. Dans le film, on va découvrir ses aventures de son enfance à l'âge adulte, en passant par sa rencontre avec Kovu. Jusqu'ici, ça va, vous suivez? A contrario, dans la garde du Roi Lion, on y découvre Kion, dernier-né de Simba et Nala, donc petit frère de Kiara. Je vous en avais déjà fait une vidéo sur la garde du Roi Lion, justement, il y a un moment de cela. Je vous remets le petit i juste au-dessus si jamais vous ne l'avez pas vu. Jusqu'ici, vous allez me dire, ça va en fait, il n'y a pas de lézard. Mais en fait, ça ne va pas du tout parce qu'il y a bien un lézard. Si on sait que la garde du Roi Lion se déroule pendant le Roi Lion 2, c'est-à-dire quand Kiara est petite. Mais dans le film, Kion n'apparaît nulle part. Du coup, où était Kion dans le film? Nala était-elle enceinte de lui? Ceci pourrait être parfaitement plausible parce que cela rentrerait dans la différence d'âge que les lionceaux peuvent avoir entre eux dans la vraie nature. Ce qui reviendrait à dire que Kiara aurait 2 ans de plus que Kion. Il est évident que Kiara est l'aînée, car de toute façon c'est dit dans le film qu'un jour elle deviendra reine. Ce qui laisse Kion à la tête de la garde du Roi Lion, car c'est dit aussi dans la série. C'est ce que devient le plus jeune frère à un moment donné dans sa vie. Donc, même si techniquement nous ne pouvons faire que des spéculations, je pense que nous connaîtrons jamais vraiment la véritable différence d'âge entre les deux, ni même s'ils sont peut-être jumeaux. Bien évidemment, on sait que Kion n'apparaît pas dans Le Roi Lion 2, car Disney n'avait sûrement pas pensé qu'il ferait une série parlant d'un petit frère pour Kiara, ou tout simplement parce que Disney voulait se concentrer sur le personnage de Kiara. Quand on y pense, ça n'a rien d'illogique. Plutôt que de faire une histoire avec deux personnages principaux où à un moment donné on aurait mal à la tête à force de comprendre l'histoire, mais néanmoins, cette absence de Kion dans Le Roi Lion 2 a été un sujet très imagé par certains fans et non-fans du Roi Lion. Bien que la plupart des gens pensent que Kion n'est pas au début du film parce qu'il est plus jeune que Kiara et n'est probablement pas encore né, d'autres fans ont émis des théories quand même assez bizarres, comme le fait par exemple que Kion ait été expulsé de la Terre des Lions, théorie émise après un épisode de la garde du Roi Lion dans lequel Kion rencontre une jeune hyène nommée Jaziri. Kion et Jaziri seraient tombés amoureux et Simba l'aurait banni de la Terre des Lions à cause de ça. Autre rumeur qui, celle-ci, me laisse un peu plus perplexe. Cette rumeur nous dit que la garde du Roi Lion était en fait en mission diplomatique. Ou encore que la garde du Roi Lion se déroule dans un univers alternatif et serait donc un spin-off. Enfin, dernière théorie, elle qui est carrément morbide, nous dit que Kion est décédé avant d'atteindre l'adolescence et l'âge adulte à cause de son travail risqué, ou encore dans les rumeurs morbides, certains fans avancent la théorie que Kion aurait connu le même sort que son défunt frère Kopa
et qu'il aurait lui aussi été tué par Zira au cours d'un combat contre celle-ci. Cependant, lorsque vous regardez les saisons entières de la garde du roi lion, eh bien, Disney nous a gentiment apporté quelques réponses sur la réelle raison de l'absence de Caillon. Dans la première saison, il y a un épisode où nous apprenons que Kiara et Kovu s'étaient déjà rencontrés. Cependant, on ne les voit pas longtemps suite à un conflit entre la garde et les exilés. Autre élément de réponse qui se trouve sur la fin de la saison 2 et tout au long de la saison 3, où la garde quitte la Terre des Lions afin que deux de ses membres cherchent à se rétablir de leurs blessures d'un combat contre Scar à l'Arbre de Vie. C'est un sanctuaire qui est très lointain, isolé, et c'est un site de guérison. Dans ce même épisode, Nala exprime la possibilité que Caillon reviendra pour la première chasse de Kiara, bien évidemment celle que l'on voit dans le Roi Lion 2. Mais en regardant la saison 3 de la garde du Roi Lion, on sait aussi pourquoi Caillon n'était pas là quand la bataille entre la Terre des Lions et les Terres Interdites a fait rage. Dans cet épisode, on voit deux alliés de la garde venir les informer que les exilés sont de retour et envahissent la Terre des Lions. La garde rentre instantanément chez elle. Mais Zira est déjà morte et les clans sont unifiés. Et le pire, c'est que même eux sont identifiés comme des envahisseurs et attaqués par une nouvelle garde du roi lion, commandée par la sœur de Kovu, Vitani elle-même, avant que Kiara ne vienne tout expliquer et rétablisse la vérité. Voilà mes petits flocons. On peut dire que grâce à la série de la garde du roi lion, on a maintenant quelques éléments de réponse quant au fait que Caillon ne soit pas visible dans le film. Mais malgré tous ces éléments, vous ont-ils convaincu? Ou au contraire, préférez-vous certaines des rumeurs comme le fait qu'il aurait été tué ou qu'il serait en mission diplomatique? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites-le moi savoir en me mettant un petit like. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des bisous et je vous dis ciao!